Alors nous sommes donc vendredi le 16 Tammuz. On est dans Daf Mem Vav de Nida. Nous sommes arrivés hier donc à la ligne numéro 9. Amar al-Nahman qui est Tannae. Il a dit al-Nahman donc c'est une mahloqet, c'est une mahloqet de Tannaim. C'est-à-dire, est-ce que on avait parlé de la 12e année, quand on est dans la 12e, est-ce que c'est considéré comme avant 12 ou après 12? C'est ça. Eh bien, on avait donc deux avis. On avait d'un côté, voilà ici, Rabbi Hanina qui ont dit Tochzman Kilef Nizman, c'est comme avant. Rabbi Hanina et Rabbi Shua, ils ont dit non, quel Ahazeman. Un bébé qui est né, oui. Il a 3 jours, oui. Il a 1 an. La première année, tu dis il a. D'accord, oui, mais est-ce que ça veut dire, tu considères ça comme il a fermé les 12 ans ou... C'est ça. On part sur la première année. Il a quel âge? Il a pas 1 an. Même s'il a 7 mois ou 8 mois. Il est dans sa première année. Voilà. Il est dans sa première année. Il est dans sa première année. Allez, Amar al-Rahman, il a dit que Tanaï, c'est comme une mahlor de Tanaï. Et il nous apporte tout de suite un mahlor de Tanaï. Alors, donc si un garçon de 9 ans, chez le on voit chez lui il y a 2 points, Shuma. Shuma, ça veut dire que c'est comme une sorte de verrue que ça vaut rien du tout. Ça s'appelle pas, c'est pas un signe de maturité. Mais donc de 9 à 12 ans, Shuma, là aussi c'est la même chose. Par contre, Rabbi Sibel avait dormi, Siman. Rabbi Sibel dit non, de 9 à 12, c'est un Siman. Ça veut dire que c'est un signe de maturité. Donc il y a mahloket. Maintenant, Ben Yakshana, Mahad, il y a Siman. Non, il n'y a pas de mahloket. Il te dit Ben Tesha. Après, il te dit Ben Tesha 12 ans. Voilà, de 9 à 12. Il a dit Shuma. C'est-à-dire c'est rien. Et Rabbi aussi a dit non, ça c'est un siman, c'est pas c'est rien. Et après 13 ans, tout le monde est d'accord que c'est un siman. Alors là, on m'a posé une question. Il y a déjà une question dedans. Comment? Au début, tu me dis, tu me dis, donc celui qui a dit de 9 à 12, c'est juste une verrue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Hayakshana. Mais la 13e année, c'est Siman. Si tu me dis de 9 à 12, c'est pas un Siman. Donc ça veut dire la 13e année, c'est Siman. Et après tu me dis, à 13 ans et 1 jour, c'est un Siman. Si tu dis 13 ans et 1 jour, c'est un Siman, ça veut dire avant 13 ans et 1 jour, donc la 13e année, c'est Shuma. Shuma. Alors, là, Tanaïm, n'est-ce pas? Donc c'est la mahloket de Tanaïm. Donc, n'est-ce pas, c'est une mahloket de Tanaïm. Comme quoi, donc, moi ça va torch zman que la hazman, ou moi ça va torch zman que les zman. Donc, n'est-ce pas, donc c'est bien ça la mahloket de Tanaïm, que un il dit, la 13e année, c'est comme la hazman, c'est après, comme 13 ans et 1 jour. Et l'autre dit non, la 13e année, c'est comme dans la 12e, donc après 12 ans, qu'il est finalement, on n'a pas encore commencé les 13 ans. Donc tu vois, bien, c'était une mahloket de Tanaïm. Est-ce que c'est avant ou c'est considéré comme avant, c'est considéré comme après? La Gemara lui répond non. Là, je peux te dire non. Comment? Tout le monde pense, en vérité, tout le monde pense que la 13e année, c'est considéré comme avant. C'est pas considéré 13 ans et 1 jour. 13 années, c'est avant. Alors pourquoi la mahloket ici? Et DVD, et tous les deux, ils parlent de Tinoket. On ne parle pas ici d'un garçon, on parle d'une fille. Et alors, Rabbi. La première partie, c'est Rabbi. C'est Rabbi qui a dit après, donc, une fille. Rabbi, il a dit une fille, à partir de 9 à 12. De 9 à 12, elle est considérée comme un enfant, une fille. À partir de 12 ans, elle est donc majeure. La maturité d'une fille, c'est à 12 ans. Mais Sefa, et la Sefa qui a dit que c'est à partir de 13 ans, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. C'est lui qui a dit le contraire. Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit la fille, elle est mature, elle a 13 ans et 1 jour. Et pas 12 ans et 1 jour, c'est le contraire. Je peux te répondre autrement.
C'est vrai, tous les deux, ils parlent d'un garçon et non pas d'une fille. Et déjà, Rabbi Shimon ben Azar. Et la Risha, donc, il parle d'un garçon, c'est Rabbi Shimon ben Azar qui a dit le garçon, c'est à 12 ans et un jour. Et c'est pas Rabbi, et c'est pas Rabbi qui a dit que la fille allait à 13 ans et un jour. Je peux te dire, donc, donc tous les deux, c'est Rabbi. Mais, donc, la première partie, il parle Béténor, donc un garçon. Béténor, la deuxième partie, il parle d'une fille. Donc, la même chose, on peut dire c'est Rabbi Shimon ben Azar. Alors, la Gemara a dit comme ça. Rabbi aussi, Rabbi Omer, Siman, quand on a dit que Rabbi aussi, il a dit de 9 à 12, si une fille, enfin, dans la Bretagne, on parle d'un garçon. Si un garçon, il a deux poils, de 9 à 12, oui, on a dit, c'est le premier Tana, il a dit c'est rien, c'est une verrue, et Rabbi aussi, il a dit Siman. D'accord? Alors, Amar Rabbi Kolospidai, de Rabbi Shabtai, il a dit Rabbi Kolospidai au fils de Rabbi Shabtai, à condition qu'il les a encore. C'est-à-dire que c'est pas qu'il les a eu entre 9 et 12, après ils sont tombés. Ils sont encore là. La Bretagne appuie cette idée-là. Donc 9 ans, un garçon qui a 9 ans, qui a 2 poils, c'est rien du tout. Mais de 9 à 12, et donc un enfant, il a 2 poils, c'est rien. Mais Siman, et là il y a marqué Ve'odanbo, c'est-à-dire, donc bien qu'il les a encore, le Tanakh a dit c'est rien, et Rabbi Yosef a dit Siman. Amar Rava, il a dit Rava, quand on est au milieu de l'année, c'est considéré comme si on était avant le terme. Donc c'est ce qu'on fait nous habituellement. Rav Shmuel Bar Zutra, maintenant il dit, Rav Shmuel Bar Zutra, il a enseigné cet enseignement mais d'une autre version. Comment? Il a dit comme ça. Amar Rava, Ketana, une fille donc. Alors je rappelle ce qu'on avait vu avant, une petite fille. Si son père la marie, d'accord, une petite fille, avant 12 ans, si son père la marie, le mariage, il est, pas du tout, il est officiel comme celui de la Torah. Mais si cette fille-là, elle est mariée par sa mère ou ses frères parce que le père il est mort, le mariage, il est ce qu'on appelle, sous condition de me'oun. C'est-à-dire que si à 12 ans et un jour, la fille, elle dit, je ne veux pas, elle s'en va. Sans guette ni rien. Elle n'est pas considérée comme mariée. C'est ce qu'on appelle me'oun. Alors c'est ce qu'il dit. Amar Rava, Ketana, Koliav Shana, pendant toute la deuxième année, Mema'enet, elle peut refuser et partir. Et elle s'en va, ok? Il n'y a pas de guette ni rien du tout. Entre 12 et 13. Non, à la 12e année. Avant 12 et un jour, non. Ah, c'est entre 11 et 12. C'est ce qu'on a dit, c'est toute la deuxième année. Jusqu'à 12 ans et un jour, 12 ans fermés et un jour, elle devient majeure, la petite fille. Oui, mais pour qu'elle décide de partir, c'est à la fin de la deuxième année, à 12 ans, à 12 ans et un jour, elle dit voilà, je veux plus. Avant, ah non, si elle n'a pas dit avant, elle est mariée, ça y est. Et si son père il a marié à 12 ans? Si un jour elle est mariée avec lui, il reste, elle dit à 11 ans et demi. Ils l'ont mariée quand elle est petite, parce qu'elle n'a pas donné sa mère. Si elle décide de se marier, ça y est. Elle a jusqu'à 2 ans et un jour de dire je veux pas. Je veux pas. Si elle a accepté. Ça y est. Ça y est. Si elle veut après, il veut divorcer, donc s'il y a un guette. Mais là, on parle qu'il n'y a pas de guette. Et s'ils l'ont marié avant? On parle qu'il l'a marié avant. Comme ça. Oui, oui. Elle dit je veux pas de ce monsieur. Amar Rava, donc il a dit Chtana Kolev Shana, donc pendant toute la deuxième année, même Enet Veorechet. Donc elle peut refuser et partir. Même si elle a des enfants? Je te souviens qu'on avait dit hier qu'avant 12 ans, elle ne peut pas avoir d'enfant. Il y a des cas où ils vont avoir un enfant. On a dit comme ça. Mais quand elle va là, à partir de là, donc à partir de 12 ans et un jour, elle ne peut plus refuser. Parce que dans ces cas-là, elle est grande. Et après, la Gemara dit, elle ne fait pas halitza. C'est là où la Gemara dit, je ne comprends pas.
Si tu me dis qu'elle ne peut pas refuser Al-Magdulahi, donc ça veut dire qu'elle est grande. Donc elle est majeure. Donc elle peut faire c'est ça la question. Ah, Higdulahi Tahalus. Elle peut faire Halitza. Pourquoi tu dis elle ne fait pas Halitza? Elle le ferait avec le frère de son maman. Ouais, c'est celui-là. S'il est mort. Ouais, lui il est mort. Son mari il est mort. Elle prend le frère à faire Halitza. Vichit, il m'a mis ça pour aller. Ici tu me dis on a un safek. Comment tu dis qu'on peut faire un safek? Là-bas il a dit comme ça. Une fille qui est arrivée à son terme, donc à son âge, elle n'a pas besoin d'être vérifiée si elle a deux poils ou pas. D'accord? Donc, il n'y a pas de safek. Si elle a 12 ans et un jour, ça y est, elle est grande. Alors pourquoi elle ne fait pas Halitza, hein? 12 ans et un jour, c'est... Oui, c'est ce qu'on dit. Alors pourquoi elle ne fait pas Halitza? L'agma lui répond, Hanim et Bistama, tu as raison. Ça, on parle dans le cas où une fille, donc, normale. C'est-à-dire une fille normale, 12 ans et un jour, on la considère comme une grande, majeure. Le problème ici, ici, on l'a vérifié cette fille, on a vu qu'elle n'avait pas de poils. Donc elle avait 12 ans et un jour, mais elle n'a pas de poils. Donc, là, ici, évidemment, ça ne marche pas. Ah, l'agma dit, alors dans ces cas-là, alors pourquoi je ne fais pas Méoun? Puisque tu me dis qu'elle n'a pas, donc elle est considérée comme une petite. Alors pourquoi tu dis qu'elle ne fait pas Méoun? Elle est petite, elle peut faire Méoun, elle peut refuser partir, sans un guide, rien. Ah, l'agma dit non, quand même, on craint peut-être qu'elle a déjà eu deux poils, ils sont tombés. Donc, le deuxième cas aussi. Ah oui, c'est ça. Très bien, ça marche, celui qui a dit, c'est vrai, on craint. Mais, et celui qui a dit on ne craint pas cette idée-là, alors pourquoi on continue la même question, pourquoi elle ne peut pas faire Halitza, hein? Dites-moi. Pourquoi on cherche le siman, excusez-moi? Pourquoi on cherche le siman? Parce qu'on a dit une fille, Rava il a dit une fille, donc pendant la 12e année, elle peut refuser et partir. Au-delà de la 2e année, elle ne peut plus refuser parce qu'elle est considérée comme grande, mais après il a rajouté, elle ne fait pas Halitza. Donc si elle ne peut pas refuser, c'est elle est grande. Donc si elle est grande, elle fait Halitza, pourquoi elle ne fait pas Halitza? On essaie de comprendre cette idée aussi qu'on peut trouver ce cas-là. D'accord, mais 12 ans c'est une chose, et le siman c'est une autre chose. Si elle a 12 ans, elle a 12 ans, ça suffit. Pourquoi on cherche à savoir si elle a eu deux points ou pas? Non, je répète, on a posé une question. Si la fille, elle ne peut pas refuser, on la considère comme une grande. Si elle est grande, elle peut... Grande. Est-ce que grande c'est 12 ans et un jour, ou est-ce que grande c'est deux poils? Justement, on est en train de chercher. On est en train de chercher. Alors, on rapporte la discussion. Dites-moi, là, papa lui dit, on ne craint pas si la fille elle a perdu deux poils. 12 ans et un jour, c'est sûr qu'elle les a eus. Si elle les a pas, elle n'a pas. Alors, papi Amar, papi a dit non, on craint quand même. Donc tu vois bien que la question existe. Selon celui qui a dit on ne craint pas, alors qu'est-ce que tu fais? Pourquoi donc cette contradiction? Donc m'a dit tu as raison. Quand est-ce qu'il y a la crainte? C'est pour la Halitza. Pardon, celui qui a dit en hoshishin, on ne craint pas, c'est pour Halitza. Pour le mi'oun, on craint qu'elle les a perdus, c'est pour ça, donc nous on dit, elle ne fait pas de mi'oun. Mais pour Halitza, on ne craint pas, et elle fait Halitza. Alors, demande Amar, Hoshishin Holeset. Ah, donc si on dit celui qui a dit en Hoshishin, elle ne fait pas Halitza. Donc celui qui a dit Hoshishin, alors elle fait Halitza. Vers Hoshishin bi'al maqam. Il y a marqué ici, il craint tout simplement. Il n'y a pas marqué, mais on ne Halitza. Alors il m'a dit, bon, tu sais quoi, elle a l'air en âme de la battre, on n'a pas vérifié cette fille. On a un Halitza, c'est vrai que pour Halitza, on craint peut-être qu'elle les a eus. Et qu'ils sont tombés. Et quand est-ce que il a dit, c'est sûr que cette fille, elle est, donc, que cette fille-là, Hazaka, comme quoi elle a pas, donc si on l'a pas vu, il n'y a pas,
de façon anormale, donc pour le mioun, la fille, donc elle peut refuser. Mais pour la halitza, pour une halitza, on doit la vérifier si elle a des poils ou pas. Parce que si elle les a, dans ce cas, elle peut faire halitza, elle est grande, sinon elle n'a pas, elle ne peut pas le faire. Il n'en parle plus d'âge. Non. Pour Halitza. Justement pour expliquer pourquoi cette contradiction, elle ne fait pas mioun, elle ne fait pas halitza. Elle ne fait pas mioun parce qu'elle n'a pas de poils. Hazaka, elle est encore petite. Mais pour halitza, on craint peut-être que les urines sont tombées. Donc, D'accord. on donne plus d'importance. Si on craint, c'est quand même. Oui. On donne plus d'importance à Halitza. Absolument. Alors, la Gemara dit Amar Abdi mi ben Hada'a hilchita, Hushishin shimena ashru. Il a dit la Gemara, on craint peut-être qu'ils sont tombés. D'accord. Et donc, si on craint peut-être qu'ils sont tombés, c'est pour ça que elle peut faire halitza. Quand est-ce qu'on a dit ça? Quand est-ce qu'on a dit on craint? Quand est-ce qu'on craint? C'est quand lui, il a été Mekadeshota Betorzman, c'est-à-dire donc il a épousé cette fille avant la fin des 12 ans, quand elle était encore petite. Uva'al le Hazima. À la fin des 12 ans, elle est plus petite. Avant la fin. J'ai dit avant la fin des 12 ans. Donc elle est encore petite. Uva'al le Hazman. Il a eu une relation avec elle après l'âge de 12 ans et un jour. Donc là, c'est vos mariages. Et c'est pour ça. Dit Kasfiqa de Oraita. Puisque ici, on a un Safek Menatora. Pourquoi il y a un Safek Menatora? Parce que comme la fille, elle a eu une relation avec son mari après l'âge de 2 ans et un jour, on la considère comme grande. Et donc, comme on la considère comme grande, le mariage, il est considéré comme une fille grande normale. Voilà, puisqu'elle a plus de 12 ans et un jour. Et c'est pour cette raison qu'on dit, on craint peut-être qu'ils sont tombés. On craint peut-être qu'ils sont tombés. Et elle ne peut plus faire mioun. C'est pour ça qu'on a dit, elle est la même mainette, parce qu'elle est grande. Il n'y a plus de mioun. Comme si c'est avec Manatora. On peut considérer que c'est la relation qui les a mariés. Non, non, non. Il y a eu Kiddushin, ça c'est pas un problème. Avant, Comme il y a eu consommation du mariage, on s'en fout, le Kiddushin, quand est-ce qu'ils ont eu lieu. Comme la consommation du mariage a eu lieu après l'âge de 12 ans et un jour, c'est un mariage Menatora. Et donc, comme c'est un Savek Menatora, c'est pour ça qu'on... Elle peut plus faire mieux. C'est pour ça qu'on a dit. Aval me'akala, là, mais si le monsieur, il a eu une relation avec elle avant l'âge de 12 ans et un jour, oui, dans ces cas-là, on ne dit plus, on craint peut-être qu'ils sont tombés. Elle n'a pas, alors, elle peut faire mémoire. Vous voyez la différence? Donc quand est-ce qu'on craint peut-être qu'elle avait les sémanim qui sont tombés ou quoi, donc auquel cas elle est grande? C'est quand il y a un Safek Menatora. Et si par contre, donc il n'y a pas de Safek Menatora, c'est que des Haramim, alors on ne craint pas. Et dans ces cas, elle fait mémoire. et son père est décédé, ça. Ah oui, pas de ce cas-là, parce que si c'est le père qui l'a mariée, elle est mariée officielle. Menatora. Même en blanc et demi. Même à 11 ans et demi, oui. Amar Ravuna, Hirdish, Ve'achal. Si un enfant, il a dit Ravuna, si un enfant, il a, rappelez-vous, on a dit donc, un enfant de moins de 12 ans, il ne peut pas faire des vœux. Après 13 ans et un jour, il fait des vœux. Entre 12 et 13, on lui pose des questions. Si il comprend ici ce qu'il dit, alors ça marche. Alors ici, on parle d'un cas ici. Hirdish, un enfant, il a sanctifié quelque chose au Beth Amikdash. Donc on parle d'un enfant entre 12 et 13. D'accord? Après, quand il a été mardish, qu'est-ce qu'il a fait? Achal. Il a mangé quelque chose de kadosh. Oui? La Gemara dit, Loké, il prend 39 coups. Bien que... Loké, c'est pas de 13 ans. Hein? Justement, bien que, c'est ce que j'allais dire, bien qu'il n'a pas encore 13 ans, il est entre 12 et 13, il prend 39 coups. Pourquoi? Ce n'est Emar, Ish qui a fli l'indor,
Ça veut dire que, étant donné que là, ici tu l'as considéré comme un homme pour le vœu, tu le considères aussi un homme pour la sanction. Donc, dans la mesure où la Torah l'a considéré ici comme un homme pour le vœu, le Hekdesh, alors il est aussi un homme pour la suite, parce que la Torah dit Lo Yahel Devaro, Lo Yahel, et lui il a transgressé sa parole, donc il prend. C'est la vie de Ravuna. Ravuna, c'est Ravuna qui dit. Voilà, c'est pas la réalité. C'est Ravuna qui dit ça. Alors, C'est pas la lacha. Mettez Ravuna Bar Yehuda, Ravuna Bar Yehuda, il pose une question, les Sayoel et Ravuna. Donc pour soutenir justement Ravuna. Il dit, les fiches Masen chez Heshvah Kadva Katan Kegadol. Il dit parce qu'on a trouvé que la Torah elle a comparé le petit de 12 à 13 comme un grand après 13 ans un jour. Dans quel cas, il se donne chez moi. Si par exemple un enfant, comme on a dit nous, entre 12 et 13, il jure, la même chose. Ou l'issa, ici il s'interdit. Un enfant qui s'interdit quelque chose, il fait un vœu. On a dit entre 12 et 13, c'est comme un 13 ans. Ou le valiyahel, et aussi donc de ne pas transgresser, de ne pas annuler ce qu'il a fait comme vœu. Donc la Torah lui a donné le même statut qu'un grand, puisque la Torah dit s'il fait ça, si dans la paracha, la même paracha marquée les vœux, les interdictions, les serments, tout ça. Alors est-ce qu'on va dire aussi que est-ce qu'on va dire aussi donc que si cet enfant il va transgresser le Herdesh, il doit apporter aussi un korban, comme tout le monde. Parce que nous, on sait que quand quelqu'un a mangé quelque chose de Herdesh, il doit apporter un korban, ce qu'on appelle korban me'ila, on a vu de ça avant. Oui. Tamudoma, zehadava. Zehadava. La Torah dit, zehadava. Pour ça, on le considère comme un grand. Pour le vœu, pour les interdictions qui se fait, il est grand. Mais pour le korban, il n'y a pas de korban, il n'est pas grand. D'accord? S'il fait une avéra, il n'a rien. Il n'est pas sanctionnable. Il n'est pas sanctionnable. Non, non, pas du tout. Ça, c'est une avéra, ça, en quelque sorte. Oui, mais c'est pour ça qu'on te dit. Étant donné qu'il n'est pas encore, il n'est pas, et non, justement, étant donné qu'il n'est pas sanctionnable de façon générale, Ouais. on aurait pu penser qu'ici aussi, non. C'est là où Ravuna nous dit, voilà, Hidosh, l'enfant, vu qu'il a le pouvoir de jurer, de s'interdire, de faire des vœux, alors la conséquence, ce sera la même. Mais jusqu'à un certain niveau. C'est une période intermédiaire. C'est une période intermédiaire. Voilà, entre les deux. Pourquoi spécialement les deux? Comment c'est les deux? Cette mitzvah-là de- Parce que c'est dans là, c'est dans ça où la Torah a dit Ish qui afflie. Et les Chachamim m'ont dit expliquer c'est quoi afflie. C'est qu'un petit qui commence à grandir. Qui comprend ce qu'il dit. Ah, pour nous dire. Oui, rien que dans ce cas-là, il y a marqué ce mot-là. Alors, Katani Mehate, ça va aller Hayab. Donc tu vois bien que quoi? On a vu ici, tu m'as dit que le petit et le grand, ils sont pareils au niveau des interdictions et au niveau de ne pas annuler son vœu. Donc, ça veut dire que s'il a annulé son vœu, il prend Malkout. Donc ça aide ce qu'il a dit Ravuna, qu'un enfant, vu que la Torah lui a donné statut de grand dans les vœux, eh bien, il prend les conséquences derrière aussi, que s'il transgresse son vœu, il prend 39 coups. Moi, a dit non. Pourquoi? Emma, les Souba, les Hel. Il dit pourquoi? Je peux te dire, il n'y a que le Assour, il n'y a pas de banque. Qui t'a dit qu'il y a Malkout? D'accord, il a marqué le Yahid Devaro, il a fait un péché. Qui t'a dit que ça veut dire qu'il prend Malkout comme un grand? C'est pas parce qu'il a mangé, du coup. Si. Non, il a transgressé son vœu. Il a fait un vœu. Après, il a enlevé. Comme ici, il a été magdish. Après, il a mangé. Alors, nous, on a dit, il y a Hayam Malkout. Parce qu'il a marqué. On a dit, non, peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que le Yahel, il a fait un péché, c'est tout. Qui t'a dit qu'il prend? La Torah a écrit Ish. Qui afflie. On a expliqué déjà, Ish qui afflie, c'est un petit qui est juste avant l'âge d'être homme. Alors, l'Agma a dit, Issoub al-Yahel, si c'est pour me dire que c'est péché, j'ai pas besoin de toi pour me le dire. Pourquoi? Si tu considères que ce garçon, justement, entre 12 et 13, tu l'appelles mouflé, c'est-à-dire qu'un homme qui est entre juste avant d'âge mûr, tu appelles ça, alors dans ces cas-là, dans ces cas-là, si tu considères ça Manatora, alors il prend Malkout comme un homme normal. Maintenant, mouflé, ça mourle ish là ou de. Mais si tu me dis que le mouflé, ça mourle ish, donc c'est un garçon entre 12 et 13, c'est pas de la Torah, dans ces cas-là, ils sont Amelika.
il n'y a pas de péché non plus. Toi, tu me dis, c'est pas malchout, c'est assour. Moi, je te dis, monsieur, c'est où? Où tu as pas. Il n'y a pas d'intermédiaire. Si tu le considères comme un grand adulte, bien qu'il ait entre 12 et 13, et non, parce que la Torah, elle a dit, tu ne fais pas ça et tu ne fais pas ça. La Torah, tu ne peux pas toi-même décider de réduire la sanction parce que c'est comme ça. Ou tu le considères comme un grand de la Torah, dans ces cas tu prends la sanction de la Torah, ou tu considères des hachamim, dans ces cas-là, il n'y a rien. Tu ne peux pas prendre la sanction de la Torah à moitié. On voit bien qu'il y a des limites, parce qu'on a dit que le corban ne venait pas. Donc il y a des limites. Ça, c'est ce qu'il lui dit. Ce qu'il a dit, lui. Pour l'instant, on ne sait pas. Il a posé la question, est-ce qu'on va dire qu'il n'a pas de corban? Il dit non, il n'est pas corban. Il dit qu'il est sourd. De qui t'a dit ça? Ça, on est en train de s'opposer à ça. Alors, l'Agma lui dit, tu sais quoi, le Issour, le Otan Hamuzharin Alaw. Le Issour, c'est pas pour le garçon. C'est pour ses parents. Qui laissent leur enfant faire un péché. Donc, eux, ils commettent un péché. Quand ils ont vu que leur enfant, il a fait ça avec Desh, et après, ils le laissent manger ça. C'est eux responsables. C'est eux, le Issour, c'est pas lui. Parce que tu m'as dit, de choses une, où il est Hayav Korban, où il y a 0. Tu as raison, monsieur. 0, il n'a rien du tout, ce garçon. En vérité, le garçon, il n'a rien. L'interdiction, elle est sur les parents qui le laissent faire. Ce sont ses parents. Que sur ces deux interdits-là? Oui. Le Neder. Bah oui, parce que de toute façon, dans les autres, il n'y a pas de sanction. Dans les autres péchés, un enfant n'est pas sanctionnable. Il faut qu'il ait 13 ans et un jour. C'est à 20 ans qu'ils ont. Et Non, c'est là où 13 ans et un jour dans le tribunal rabbinique. Il y a écrit quoi? Il y a écrit qu'à partir de 12 ans. Dans la Torah, il est marqué à partir de 12 à 13, un enfant qui fait un vœu, c'est un vœu. Dans la mesure où il sait ce qu'il fait. Alors, dans ce cas-là, il a fait un vœu, il a fait Ekdesh, après il est venu, il a mangé son Ekdesh. Alors, nous, on a dit, Ravuna, il a dit, puisqu'il a fait Ekdesh, après il a transgressé. Si le Ekdesh il est valable, alors il prend un coup, 39 coups à côté. Alors, nous, on voulait appuyer ça. Là, on m'a dit, non, peut-être ça, c'est pas un soutien. Ici, il n'y a que interdit. On m'a dit, monsieur, c'est pas ça. Ou tu prends, c'est marqué dans le Torah texto, ou tu prends rien, on ne peut pas prendre à moitié. Alors, il dit, non, tu sais quoi, je prends rien. Et voilà, marqué ça. Le assaut, c'est pour les parents, c'est pas. Mais j'avais lu dans la même loi que c'était jusqu'à 20 ans, à partir de 20 ans. Ça, c'est au tribunal céleste. Ah, Dans le ciel, à partir de 20 ans. Et que le Ekdesh, il aurait pu être puni pour ça? Hein? Qu'il ait fait que Ekdesh pour le petit. S'il ne transgresse pas, quelle punition il y a? Le fait qu'il le fasse avant Non. l'âge Et non, parce que la Torah lui donne l'autorisation de faire ça entre 12 et 13. Shema Mina, l'Agma a dit. Donc, tu vas me dire que, Khatan Ochen Evelot, Beddin, Mesouven Ala Lefdosho. L'Agma a dit, donc, d'après toi, je déduis qu'un enfant qui fait des péchés, on est obligé de l'arrêter. Parce que tu me dis ici que quand l'enfant est en train de manger l'Ekdesh, c'est la faute incombe aux parents. Ça veut dire que les parents ont l'obligation de le... Or, nous on sait que ça c'est une grosse question. Bon, les parents, c'est sûr qu'il y a un peu de sadhinour. Mais les autres juifs, est-ce qu'on a l'obligation d'arrêter un enfant qui est en train de faire un péché ou pas? C'est une mahloquette. c'est de la Torah, non? Non, mais la Torah c'est pour lui, pas pour Un toi. juif qui fait ça. Et pour l'instant, il n'est pas ton frère juif, il est petit. Moins de 13 ans un jour, c'est pas ton frère juif. Petit frère. Ah non. Parce qu'elle est Acha b'ma yaskenan, elle m'a dit. Acha b'ma yaskenan, qui rend des hirdish hu, ve'achlu ahirim. Il m'a dit ici, en fait, l'enfant, il a fait hekdesh. Mais c'est pas lui qui a mangé, c'est les autres qui ont mangé. D'accord? Et donc, C'est Ekdesh pour lui. Moi, tu peux le faire. non. Moi, j'ai fait ça, j'ai dit ça, c'est hekdesh. Pas pour moi, excuse-moi. C'est pas pour moi, c'est pour le Beth Amikdash. On le réserve. J'ai sanctifié, pardon. Il est cadeau ce truc-là. Toi, tu viens et tu manges. D'accord. Alors, c'est pour ça qu'on a dit, Ahirim, c'est des grands. Donc c'est pour ça qu'il prend marre contre celui qui a mangé. Bon, c'est une marmoquette de reprendre un juif, même si c'est un enfant. Et un professeur, pas vous, par exemple, vous le faites bien, ça, Est-ce qu'il y a obligation, on parle, est-ce qu'il y a marqué obligation, Beddin, quelqu'un d'étranger, est-ce qu'il tient à l'obligation ou pas? N'oublie pas, il y a le tzad hinour, mais il y a le tzad, est-ce qu'il faut ou il ne faut pas? Pour le rire. Non, il y a Hachamim, ils sont mahloket, il y en a qui disent tout le monde doit réprimander les autres petits, et ils disent non, il n'y a que son père qui est mitzvah. Alors, le roi a dit, donc, on parle ici d'un monsieur, donc un enfant qui a été
donc sanctifier un aliment, et d'autres personnes des grands, ils sont venus le manger, c'est pour ça qu'ils prennent malkout. Ça veut dire qu'ici, on n'a pas du tout la preuve. Pour Ravona, comme tu as dit toi, Ravona, il a dit, le petit, vu qu'il est grand donc, dans ce domaine, il prend la sanction. Alors on te dit, non monsieur, ça, c'est pas ça. Alors, je comprends. Ça marche bien ce que tu viens de donner comme réponse. Selon un hacham qui a dit, effectivement, quelqu'un qui fait ekdesh, et d'autres personnes, ils le mangent, ils prennent 39 coups. Ça marche. Et l'élément d'amad, mais il y a un hacham qui dit non. Il dit, quelqu'un qui a fait un ekdesh, et un autre monsieur, il est venu manger, il n'y a pas de malkout. Il nous rapporte cette discussion. Dites-moi, elle est là la discussion. Si quelqu'un il a fait ekdesh, et d'autres personnes ils sont venues manger chez ekdesh. Rav Kahana Amar, voilà. Rav Kahana il dit, il n'y a pas de malkout ici. Personne. Hein? Ben oui. Rabbi Yohanan, pardon. Donc tu vois bien que Rav Kahana il dit, il n'y a pas de malkout. Alors comment tu expliques notre cas, nous? Parce que toi tu m'as dit non, il s'agit de que la Torah qui a dit Bal Yahel Ya Malkout. Donc tu vois bien que le petit il prend Malkout, tu me dis non, c'est pas le petit, c'est des autres. Or Rav Kahana dit non, c'est pas vrai, les autres ils prennent pas Malkout dans ce cas-là. Je savais pas. Non, ils savent que c'est Kadosh. C'est pas eux qui l'ont fait. L'Agmara répond, hein? L'Agmara répond, en vérité ici, Medrabanan. L'Agmara ici, en vérité, quand on a dit, la dracha que tu m'as dit, c'est de Rabbanan, c'est-à-dire que quand on a dit on ne fera pas, ça veut dire que l'enfant, quand il fait un feu, c'est pas Menatora. C'est d'Haramim. C'est pour ça qu'il ne prend pas 39 coups. Et donc toi tu me dis, voilà le passouk il a dit, c'est un soutien, c'est pas une preuve formelle. Et maintenant on va discuter justement de ce sujet-là. Goufa, Hikdish, quelqu'un il a fait un Hikdish, et d'autres personnes ils sont venues manger ce Hikdish. Rav Kahana Amar, et Lukin. Rav Kahana dit, il n'y a pas de malkout pour ceux qui ont mangé. Rabbi Hanan dit, non, il faut qu'ils prennent des coups. Alors il m'a dit, c'est quoi le problème? Moi, ça va me faire ça, mon ish de oraït. Ah, il dit, un enfant qui est, donc, ce qu'on appelle mouflé samorlish entre 12 et 13, ce qu'il a fait, c'est Menatora. C'est pour ça que si il y a un autre qui vient et qui le mange, il prend malkout. Au moins ça va, mouflé samorlish, je vais te la banane. Et là, il a dit, non, monsieur. Un enfant de cet âge-là, entre 12 et 13, même s'il fait un vœu, même si on considère que son vœu, il est valable, c'est que d'Haramim. Donc c'est pour ça qu'après quelqu'un il mange, il n'y a pas de malkout. D'accord, voilà la discussion entre Rav Kahana et Rabbi Yohanan de l'autre côté. C'est l'enfant entre 12 et 13 qui mange? Non, un enfant entre 12 et 13 ans qui mange, ça c'est la discussion première. Ah, ça veut dire que lui il a fait le vœu, le 12 et 13. Lui il a fait Ekdesh, Et maintenant, il est venu un monsieur, un grand, il a mangé. Voilà, donc ça c'est la mahlouka entre Rav Kahana qui a dit il n'y a pas de malkout parce qu'il considère ça des haramim, et Rabbi Yohanan et Rishakish qui ont dit c'est malkout parce qu'ils considèrent ça Menatora. Alors, Métiv Rabbi Yirmiyah, il pose une question. Il dit, c'est marqué, Yetoma Shnadala, Bala Meferna. Il dit, une petite fille, une orpheline, pardon, qui a fait un vœu. D'accord? Une petite fille, orpheline, donc, qui a été mariée par sa mère ou ses frères, et on a dit que le mariage, c'est que des rabbanan, puisqu'elle peut, jusqu'à 12 ans, refuser tout ça et partir, mais alors elle a fait un vœu. Alors nous, on a dit là-bas, c'est marqué, Ba'la Mefela. Son mari, il peut lui annuler. Alors, là, m'a dit, si tu me dis que cette fille-là, quand elle fait un vœu, c'est des haramim, puisqu'elle est encore petite entre les deux, alors je comprends que le mari, il peut lui annuler. Pourquoi? Parce que le mariage, il est aussi des haramim. Puisque cette fille-là, quand elle a été mariée par sa mère ou ses frères, c'est pas un mariage Menatora officiel, puisqu'elle peut partir. Donc, je comprends que son mari peut lui annuler son vœu, parce que c'est un mari qui est des haramim, c'est un mariage des rabbanan,
il annule un vœu de Rabbanan. Ok? Ok, une fille de 12 à 13, c'est de Hachamim. Et le mariage qu'elle a avec ce monsieur, c'est de Hachamim, c'est pas le mariage de la Torah, parce que à 12 ans, pardon, entre 11 et 12, elle peut refuser à 12 ans. Donc, je comprends que la Hachamim, il peut annuler Hachamim. Et là, et Amad de Olaïta, alors là, il y a un grand problème, mais ceux qui disent que le vœu, c'est Minatora, donc notamment Rabbi Hanan et Rishakish, qui ont dit qu'une fille, entre 11 et 12, quand elle fait un vœu, c'est Minatora, comment alors ce mari, qui est marié avec elle seulement des Hachamim, puisque c'est un mariage qui peut s'annuler, oui, comment il peut annuler un vœu de la Torah? Lui qui est un mari de Hachamim, comment il peut annuler un vœu de la Torah? Donc, question. Amar Raveda Mashmuel. Il vient Raveda Mashmuel et dit, écoute, monsieur, c'est pas un problème du tout. Pourquoi? Il lui dit, écoute, son mari, il peut l'annuler de tous les côtés. Comment? Et de la banane. Si tu dis que le vœu est de Hachamim, lui il mange de Hachamim, donc il peut annuler, donc on a déjà dit que c'est pas un problème. Maintenant, si tu me dis que le feu est la Torah, et de la dans ces cas-là, si tu me dis que le vœu qu'elle a fait c'est Torah, oui, alors le mari, il s'en fout complètement. Pourquoi il s'en fout complètement? Parce que c'est marqué, puisque cette fille elle est encore petite, elle n'a pas encore 12 ans et un jour. Donc elle est considérée comme un enfant. Même si elle mange, on s'en fout. Et le bédine me souvient à la chaud. Son mari, il s'en fout. D'accord? La Gemara dit, la Gemara dit, mais attends, si tu penses que l'annulation que le mari l'a fait, elle est nulle, alors comment cette fille, quand elle va grandir, elle va continuer à manger? Elle a fait Ekdesh, hein? Très bien. Et dans ces cas-là, elle mange sous une annulation des Hachamim. Alors que maintenant, elle est vraiment grande maintenant. Tu vas pas me dire, ils s'en font sa mari, elle est petite. On parle de validité de son vœu. Oui, mais justement, on est en train de parler. De la validité du vœu. On est dans le cas où le vœu, il est valide Minatora. Parce que si le vœu, il est valide Minachachamim, nous, on hésite. Enfin, il y a deux avis. Est-ce que le vœu, il est de Hachamim? Si le vœu, il est de Hachamim, il n'y a aucun problème. Le mari l'a annulé, c'est terminé. Puisque le mari aussi, c'est un mariage de Hachamim. Maintenant, si tu me dis que le vœu Minatora, comment le mari peut annuler? Je te dis, bah, c'est vrai, il ne peut pas annuler. Mais de toute façon, elle, même si elle mange, on s'en fiche, c'est un enfant. Alors, moi, elle dit, attends, mais quand elle grandit, elle a 12 ans et un jour. Elle ne peut pas manger avec l'annulation d'il y a 6 mois en avant. Oui, mais c'était pas valable. C'est pas une question d'annulation. Si quand elle a fait avant 12 ans, elle peut faire ce qu'elle veut, puisque c'est pas valable. Non, mais si elle fait un vœu. C'est un péché de la Torah, d'accord? Très bien, mais si elle le veut, elle le fait, et qu'il continue après ses 12 ans et un jour. Non, le vœu, il est valable, le vœu. Mais à partir de 2 ans et un jour, si elle continue à dire, voilà, ça c'est Ekdesh, donc le vœu, il devient Menatora. Ah, il n'est pas valable juste la période avant 12 ans. Où elle est petite. Mais son mari, quand il peut l'annuler, il l'a annulé il y a 6 mois en avant, il a fait. Il ne peut pas l'annuler, lui, il est de Rabbanan. Donc il a annulé, mais ça ne vaut rien son truc. Très bien. Maintenant, alors comment maintenant elle peut, elle, à un âge adulte, continuer à manger? Mais si ça a été annulé, ok? Mais l'annulation ne vaut rien, on a dit. Elle a déjà annulé. Non, c'est pas elle, on parle de son mari, il a annulé là, ici. On parle de mari, il a annulé. Ça ne vaut rien. Nous, on a dit, soit tu dis qu'elle est Hachamim, mais l'annulation du mari, les bonnes choses, Hachamim. Si, mais la Torah, l'annulation du mari, ne vaut rien. Alors, attends, comment? Alors, c'est pas grave, elle mange, elle est petite. Mais après, quand elle va grandir? L'annulation du mari ne peut pas marcher. Elle continuera à manger quelque chose qui est encore Ekdesh, c'est ça? C'est ce qu'il dit. Elle est en train de manger avec l'annulation qu'il a faite il y a 6 mois auparavant, ça ne marche pas. Il dit non, là son mari, il lui annule, tous les jours, il fait annulation tous les jours. Jusqu'à que même quand elle est grande, alors il lui fait une annulation, et donc du coup, elle a une annulation quand elle est grande. Veho, Sheba, à condition, quand est-ce que le mari, il peut faire cette annulation? À condition qu'il ait une relation après qu'elle a eu une grande. Comme ça, il devient vraiment son mari Menatora. Et oui, parce que s'il n'a pas eu de relation avec elle après les 12 ans un jour, son mariage est encore des Haramim, et il ne peut toujours pas annuler des trucs de la Torah. Donc il faut qu'il y ait une relation post 12 ans et un jour, comme ça le mariage devient de la Torah, et il peut l'annuler donc automatiquement. Et on peut se marier avant 12 ans et un jour sans avoir de Bien sûr. Sans avoir de relation. Oui,
Alors, le Chidoushin, ça n'a rien à voir avec la relation des Chidoushin. Mais il n'est pas valable. Elle n'est pas valable, c'est pas la relation. C'est Rabbanan, on a dit. Pas valable, c'est-à-dire qu'il n'est pas comme. Quand c'est, oui, c'est quand c'est la mère et les frères. Attention, je répète, si c'est le père qui le fait, même à 9 ans, c'est un mariage officiel de la Torah. Il faut un guet après. Mais Ah, le m'a dit. le mariage, il y a mariage, puis il y a relation. Pas du tout. Quelqu'un qui est marié, par exemple. Il dit, allez, au décès, il faut donner un guet à ses femmes après, même s'il n'y a pas de Il n'y a relation. pas de relation. C'est toute sa vie. Bien sûr. Bien sûr, c'est pas là. On ne s'amuse pas ici. Alors, ben, la Gemara dit, viens, une barre, une feuille de Kodmin. La Gemara dit très bien, et même si tu dis que le mari, il a une relation avec elle et qu'il est grand, mais l'annulation, elle a été faite sur des vœux précédents. On ne peut pas faire des annulations sur des vœux antérieurs. C'est toujours pareil. D'abord on fait le vœu, après on annule. Non, elle a fait le vœu il y a 6 mois. Et là, Il annule maintenant. elle a fait le vœu à 12 ans, il annule à 12 ans. Non. Ouais, voilà, donc. Non, avant 12 ans, elle a fait quand elle était petite encore. Ah, d'accord, C'est mais ça elle toute la a fait- discussion. Elle a fait à 12 ans, juste avant 12 ans. Hein Il y a 12 ans, il y a un jour, le mari l'annule. Mais on ne peut pas annuler des vœux antérieurs, c'est ce qu'il est en train de lui dire. Mais la chronologie, c'est ce que tu veux faire. On fait le vœu, après on annule. Oui, mais pas sur des vœux où tu étais au courant il y a 6 mois et tu ne pouvais pas et maintenant tu peux le faire. Non, c'est pas ça. L'Agmara répond que Pinchas Meshemid Rabada. Mala Pinchas Meshemid Rabada. Kol hanoderet, adat balay noderet. L'Agmara dit non. Ici, quand il s'agit d'une femme, quand elle fait un vœu, elle le fait dans l'intention de son mari. Dans l'intention de son mari. Ça veut dire que si son mari n'est pas content, il peut l'annuler quand il veut. D'accord? Alors, l'Agmara dit, Amarabi pose une question. Tashma, Katan Selevish Tesarot, un enfant, écoute bien, qui n'a pas encore 2 poils. Rabbi Dormet, un Trouma Totoma. Sa Trouma, il n'est pas valable, parce que c'est un enfant. Il prélève un Trouma dans un champ, il fait 2% pour les Kohanim. On dit, ça c'est pas valable ce que tu as fait. S'il a les 2 poils, il peut le faire? Oui. Un petit? 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est quoi ça? C'est ça. Donc on cherche. Est-ce que, justement, nous on est en train de savoir un petit peu quel est le statut de ces 2 poils. Rabbi Yosef Omer, tant qu'il n'est pas arrivé à 12 ans, la Toma n'est pas valable. Par contre, mais dès qu'il est arrivé à l'âge de 12 et 13, entre 12 et 13, où il peut faire un vœu, sa Toma elle est bonne aussi. Même s'il n'y a pas de poil. Exactement, on parle d'un cas où il n'y a pas de poil. Svadwa, Hachamim pense qu'à sa valable, c'est Toma besoin de on pense que le Rabbi ici, il dit que la trauma aujourd'hui, elle est Menatora. Alors, là, m'a dit comment? Pardon. Donc, si tu dis qu'un enfant entre 12 et 13, c'est Menatora, hein, alors je comprends que je comprends que ce garçon, il peut faire la trauma. Parce que la trauma, c'est Menatora. Lui aussi, on le considère comme un grand de la Torah, entre parenthèses. Oui? Alors, il peut faire la trauma, il n'y a pas de problème. Mais si tu me dis non, que ce garçon entre 12 et 13, oui, c'est un grand des Haramim, c'est pas un grand de la Torah. Alors comment il peut faire la trauma? Alors comment il peut faire une trauma min Torah? C'est pas possible. Alors il te répond non. La Kasabada Beose, tout le monde base de Manazé de la banane. Ah ben c'était dit non monsieur. Aujourd'hui la trauma, elle est des Haramim, elle n'est pas de la Torah. Du coup, même si tu dis que cet enfant, entre 12 et 13, c'est des Hachamim, mais il peut prélever la Torah, c'est des Hachamim aussi. On parle bien donc après le Bétamikdash, évidemment. Ah, c'est là où la Gemara pose une question. Il dit comment? Mais ça va, la Béoussé, tout le monde, base de Manazé, de la banane. Comment tu dis que la Béoussé dit que la Torah aujourd'hui, c'est des Hachamim? Véatania, mais Seder Olam, c'est marqué dans le Seder Olam, c'est la chronologie des temps. C'est marqué dans la Torah, chez des Suavotecha Vedeshta. Pourquoi la Torah l'a répété 2 fois? C'est pour te dire, ça veut dire, les Israël ont conquis la terre d'Israël à 2 reprises. Une fois, la première fois quand ils sont partis avec Yoshua, et la deuxième fois après l'exil de Babel, avec Ezra. Ce qu'on dit, c'est-à-dire, les bénis Israël ont sanctifié la terre dès qu'ils sont arrivés la première fois. Après, quand ils ont été exilés, la terre allait plus kadosh. Et le Israël a sanctifié de nouveau. Ezra, c'est le deuxième Betamikdash. Shlishit en lahen. Par contre,
Mais pourquoi en 48 alors ils ont sanctifié, ils n'ont pas sanctifié la terre? Il n'y a rien à sanctifier. La terre n'est pas sanctifiée aujourd'hui. Ah, par rapport avec lui. Mais il n'y avait pas de Beth Amikdash. Non, c'est pas La ça. première fois qu'ils sont arrivés, il n'y avait pas de Beth Amikdash. C'est pour ça que moi a dit, non, la première fois ils l'ont sanctifié. Oui. Après il y a eu le Beth Amikdash. Après il y a eu Babel, ils sont revenus. Après ils l'ont sanctifié de nouveau parce qu'il a été détruit. Ok. Mais la Gemara nous dit, la troisième fois, il n'y a pas de sanctification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que le Beth Amikdash, le deuxième, a été détruit, la Kedusha d'Israël, elle reste tout le temps. Donc on n'a pas besoin de sanctifier la terre de nouveau. C'est que quand ils sont revenus, quand les Juifs sont revenus en 1948, là, il n'y avait pas besoin de le faire. Parce que c'était. Mais il n'y a rien à faire en 48. Non, mais on aurait pu croire que. Voilà, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il y a pas, de toute façon, on n'y a pas de temps. On parle de Beth Amikdash, on ne parle pas de Kedusha comme ça. La terre d'Israël, elle est Kadosh de toute façon. Maintenant, on parle de Kedusha dans le Beth Amikdash. Et donc, si tu dis Elahen, ça veut dire que la Kedusha de la Trouma, elle est résiduelle depuis le Beth Amikdash, le deuxième. Ça veut dire que la Kedusha d'Israël, elle dit encore, on n'a pas besoin de la sanctifier de nouveau. Et donc, du coup, la Trouma, elle est la Torah. Et comment tu dis que Rabbi Yossi, il a dit Trouma men Rabbanan? Pourtant, Ve'amad Rabbi Hanan, maintenant, c'est Davanam. Rabbi Yossi. D'accord? Alors, la Gemara a dit, tiens raison. Rabbi Yossi est là, Pelo Savala. C'est vrai, Rabbi Yossi, il a entraîné ça, mais lui, c'est pas son avis. Et il a dit, voilà, c'est lui qui t'a donné son enseignement, mais c'est pas mon avis. Moi, je dis, Rabbi Yossi, selon la réponse, Rabbi Yossi, donc, il pense pas que c'est Mena Torah, il pense que c'est des Hachamim. Alors, donc, on finira demain. C'est dommage, on aurait pu arriver jusqu'à la Mishnah. C'est pas grave. Donc, on finit aujourd'hui.